c'est compliqué. On essaye de gratter notre budget, de le redescendre de 15 millions, de le redescendre aux alentours de 12,5, 13 maximum. Pour autant, le budget de fonctionnement est très conséquent par rapport à nos ressources. Donc il y a un gros manque à gagner pour cette fin de saison. Et il y aura bien évidemment un très gros manque à gagner pour la saison prochaine. On va essayer, heureusement, on va dire, c'est notre centre de formation qui va nous sauver, qui va nous permettre de remettre un peu de beurre dans les épinards et d'équilibrer nos comptes, parce que la vente de 1 ou 2 joueurs nous permettra d'équilibrer, mais c'est toujours décevant, difficile de se séparer des bons éléments. Mais ainsi va le football d'aujourd'hui et la SNL. On sait qu'aujourd'hui, la SNL en Ligue 2, c'est une anomalie, et on sait comment nous sommes descendus il y a malheureusement 2 saisons. Et on va repartir pour une 3e, mais avec la ferme intention cette fois-là de ne pas se louper. C'est vrai que j'annonce la couleur, parce que je pense qu'on est un club ambitieux et que notre place n'est pas en Ligue 1. Alors je sais que les mauvais pensants ou les bien pensants, alors appelons-les comme on veut, diront qu'il ne faut jamais faire de pronostics. On est dans le sport, dans le football, tout le monde dit à la superstition. Mais je crois que pour nos supporters, pour nos partenaires, on doit véritablement annoncer la couleur. Il faut, et c'est à nous, les dirigeants, le staff technique, les joueurs, à prendre conscience qu'il faut véritablement aller chercher cet accessite et la montée en Ligue 1, parce que, encore une fois, on a une structure de Ligue 1 avec des hommes et un fonctionnement de club de Ligue 1. Alors c'est vrai que dans ce cas de figure c'est un peu plus difficile, mais je milite pour 3 montées encore et 3 descentes pour la saison prochaine, parce que non pas parce que je suis à Nancy et que ça peut avantager Nancy, mais surtout parce que j'appartiens à une commission dite des réformes de la Ligue de football professionnel, et qui avait validé ce principe de montée-descente pour 2016-2017. Donc on a bafoué le travail de la commission, on a bafoué le vote de l'ensemble des clubs de Ligue 1, Ligue 2, 8 jours auparavant, qui avait pour principe de faire, entre autres, de faire ce principe de montée-descente pour 2016-2017. Et la Ligue n'a pas tenu compte, a mis tout le monde au pied du mur à une journée de la fin du championnat, et a décidé comme ça, d'un seul coup d'un seul, à travers la bouche de M. Thirier, ça c'est inacceptable, et c'est pas correct. Donc c'est insupportable, c'est inacceptable. Donc c'est la raison pour laquelle, avec quelques copains, quelques collègues, on a décidé de faire la fronde et d'aller jusqu'au bout. Et si nécessaire, on fera une journée d'action comme jamais elle n'a été faite dans le football, mais je peux vous assurer qu'on va aller au bout pour que nos voix soient entendues. On a ciblé avec Pablo, Paul, 7 à 8 joueurs, puisque là il y en a quand même un certain nombre qui sont partis. On avait un effectif de 27 joueurs sous contrat, on était redescendu à 13. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui étaient sous contrat et qui jouaient pas ou peu. Et donc on a vraiment assaini l'effectif, et on va repartir avec 7-8 joueurs, ce qui fera avec les gardiens pour Pablo 21 voire 22 joueurs maximum. Voilà, on a vraiment, mais on va chercher des joueurs qui correspondent complètement au profil de la Ligue 2, des joueurs avec bien évidemment du talent, bien évidemment de la technique, mais aussi beaucoup de physique, beaucoup et d'expérience de ce championnat de Ligue 2. Alors dans ceux qui sont en fin de contrat, Youssouf Hadji fait l'objet effectivement d'une discussion. On va essayer de le reconduire une saison plus une saison en cas de montée. Et puis Romain Grange qui lui aussi fait l'objet de discussions. Moi je souhaiterais encore garder Rémi Walter, donc on en a besoin, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui va progresser, il fait partie de l'équipe de France Espoir. Donc non, je voudrais garder Rémi, c'est l'enfant du pays, c'est comme les autres d'ailleurs, mais bon en plus, mais il est d'ici, il est de Nancy, de Tomblaine plus précisément. Donc non, je pense que
Enfin, on verra, c'est toujours difficile de dire les choses comme ça. Après, on va me dire il a dit ça, mais c'est comme ça, c'est le football, on ne peut pas toujours effectivement être fidèle à ses propos. Le jeu était vraiment très intéressé au mois de février, on a tardé un peu, c'est nous qui avons freiné un peu des deux pieds. Eux, ils étaient prêts à le faire signer tout de suite et puis on a tardé un peu comme quoi. Bon, mais pour autant, on sait que le garçon a de la qualité, on sait qu'il va encore progresser et là on voit bien, il y a 4-5 clubs qui sont dessus, donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Donc l'idée effectivement c'est de le vendre et pourquoi pas de se le faire reprêter. Le seul petit bémol c'est qu'il n'aura plus le même salaire, donc il faudra que je demande en plus au club prêteur de s'aligner sur le salaire qu'on peut lui proposer. Donc Guy Rolland aussi fait l'objet d'une discussion pour un nouveau contrat. Et puis on cherche un autre gardien de la trempe de Guy Rolland de façon à créer une saine concurrence pour la saison prochaine, mais de façon à ce qu'on ne se loupe pas sur ce poste-là. Donc on réfléchit, c'est très compliqué, il y a peu de gardiens sur le marché, surtout des très bons, donc on va essayer de trouver une issue intéressante sur les 3-4 pistes sur lesquelles nous sommes. C'est vrai que le pauvre Christophe Miranda, qui était chez nous entraîneur des gardiens, était en fin de contrat et n'a pas été reconduit. Je lui ai laissé entendre qu'il fallait qu'il cherche du travail. Je l'ai reçu, on s'est bien entretenu. Pour autant, je ne le laisserai pas sur le bord de la route et si d'aventure il n'a pas, vous connaissez ma nature et mon tempérament, si d'aventure il ne se trouve pas, j'arriverai toujours à lui retrouver une petite place chez nous au centre de formation. Ce remplaçant devrait être Damien Gregorini, ça c'est une info. Voilà, on est en train de finaliser. Je pense, bon, on était un peu divisé au sein de la commission sur le devenir de Mawassa et de son contrat. Donc on va finaliser ça tout à l'heure, mais je pense qu'on se dirige vers un premier contrat pro parce qu'on a essayé d'étudier toutes les formules. C'est pas simple si on veut le protéger le gamin. On sait que c'est un jeune talent et aujourd'hui il est observé par le monde entier, on va dire, tout du moins l'Europe, et on sait que c'est un gamin qui peut encore, qui est pas fini dans sa formation, mais qui peut progresser très très vite. Et bon voilà, donc on l'intégrerait certainement comme professionnel la saison prochaine.